Bonjour les enfants. Robin et son grand-père, vous le savez, ont découvert une carte qui est peut-être une carte au trésor. Ils veulent aller la retrouver. Mais comment savoir où se trouve l'île de la baleine? Et vous, si vous vouliez aller voir vos correspondants à Montclus, comment pourriez-vous faire? Bien sûr, vous pourriez montrer la photo de la place de Montclus à des gens et leur dire bonjour, est-ce que vous savez où se trouve cette ville? Mais je ne pense pas que ça fonctionnerait. Vous pouvez aussi prendre une carte de France et vous aider pour vous déplacer. Mais il manque quelque chose sur cette carte pour vous aider à savoir dans quelle direction vous pouvez aller. Pour pouvoir rejoindre vos camarades en confinement à Montclus en partant de La Courneuve, il va vous falloir une carte de France avec une rose des vents. Qu'est-ce que c'est que ça, une rose des vents? Eh bien, pour savoir d'où vient le vent, depuis très longtemps, les humains ont essayé de repérer quelle était la direction du vent par rapport au nord magnétique. Là, vous avez une carte, une rose des vents avec le nom des vents. Le Mistral souffle vers le nord, le vent grec souffle vers le nord-est, le vent du Levant souffle vers l'est, on l'appelle le Levant parce que c'est là que le soleil se lève, le vent marin souffle vers le sud-est, le Sirocco souffle du sud, le Libeccio souffle du sud-ouest, le Ponant de l'ouest et la Tramontane du nord-ouest. Ces différents vents ont différentes caractéristiques. Le Sirocco est un vent du sud. Quand le Sirocco arrive jusqu'en France, il fait très 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 chaud. Il arrive rarement jusqu'en France. C'est un vent qui arrive du désert. Alors cette rose de vent, je vous ai dit qu'elle était alignée avec le nord magnétique. Qu'est-ce que c'est que ça, le nord magnétique? Comme vous vous en souvenez certainement, le système solaire est composé de planètes qui tournent toutes autour du Soleil. La première, deuxième, troisième de ces planètes est la Terre. Et la Terre continue à tourner autour du Soleil toujours selon le même axe parce que la boule de feu qui est en son centre et l'attraction du Soleil font qu'elle est comme aimantée au Soleil. En fait, la Terre est un énorme aimant. Et cet aimant a un sens. En haut du globe terrestre, il y a le nord magnétique et en bas, le sud. Le nord, le sud et ensuite, à droite, l'est, à gauche, l'ouest. Ici, vous voyez toute petite la France, là vous voyez l'Afrique, eh bien je vois que pour aller en Afrique, je dois prendre la direction du sud. Et c'est comme ça qu'on peut se repérer avec une boussole. Alors, si on veut aller de Paris, La Courneuve, à Montclus, il va falloir qu'on rejoigne la ville de Paris à la ville de Montclus. Vous êtes d'accord, il faut qu'on fasse ce chemin-là. Si je regarde ma rose des vents, le nord est tout en haut, le sud est tout en bas. Je vois que cette ligne-là est légèrement différente. Si je descendais tout droit, tout à fait vers le sud, si je prenais cette direction-là, alors j'arriverais en Espagne. Donc il va falloir que je prenne une direction légèrement inclinée. Voilà. Pour rejoindre Montclus, il faut que j'aille vers le sud, est,
Voilà, sud-sud-est, ça s'appelle même, parce que c'est plus vers le sud que vers l'est. Là, on a le nord, là, on a S pour sud, là, on a E pour est, et là, on a O pour ouest. Voilà comment on peut faire. Et pour ça, on a besoin d'une boussole. Alors aujourd'hui, je vous propose 2 choses. D'abord, vous allez apprendre à fabriquer une boussole en regardant les petites vidéos et les petits documents que je vous envoie. Et vous allez aussi dessiner votre rose des vents et vous entraîner à vous repérer sur un quadrillage avec des flèches. Je vous envoie un petit lien pour un jeu, mais je vous explique ça d'abord. Remarquez bien les enfants que l'avantage de la rose des vents et de la boussole, c'est que l'aiguille de la boussole va tourner pour indiquer toujours le nord. Si je retourne ma carte, bien sûr, ma rose des vents, elle est orientée par rapport à la France. Donc si je retourne ma carte et que je me place de cette façon, si je veux aller voir mes camarades à Montclus, je vais quand même prendre la direction du sud-sud-est. Je vais quand même suivre la même direction. Ça ne change pas. Ça peut m'aider, quelle que soit ma position, quel que soit mon point de vue. Et si mes camarades de Montclus veulent venir me voir, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh bien, eux, ils doivent suivre la direction du nord. Et s'ils suivent la direction du nord, nord-ouest, eh bien, ils vont arriver jusqu'à nous. Alors, l'exercice qu'on peut faire à partir de là pour coder un parcours, ça s'appelle le parcours. Il est composé de cases et le codage du parcours est juste là en dessous, avec des flèches. Alors, les flèches qui vont vers le haut, on aurait pu aussi écrire un N pour nord. Les flèches qui vont vers la droite, on aurait pu aussi coder un E pour est. Vers le bas, S pour sud, vers la droite encore E pour est et vers le haut nord. Quelle direction manque-t-il? Eh bien, nous n'avons pas de direction ouest sur ce quadrillage. Alors, ce petit lapin, il s'appelle Tizo et il veut rejoindre son ami Tizi. Il fait d'abord une case vers le nord. Encore une case vers le nord. Encore une case vers le nord. Puis une case vers l'est. Puis encore une case vers l'est. Une case vers le sud. Encore une case vers le sud. Une case vers l'est. Encore une case vers l'est. Et pour finir, une case vers le nord. Le voilà arrivé à Tizi. Et c'est comme ça qu'on peut coder un parcours en se servant des points cardinaux ou des directions. Vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche. Nord, est, sud, ouest. Nord, sud, est, ouest. Alors, vous pouvez aussi faire cette expérience. Là, je la fais avec une épingle sur un petit carton. Mais vous pouvez la faire dehors ou sur votre balcon ou à peu près n'importe où vous avez de la lumière qui arrive. Vous plantez un petit bâton et vous allez tracer ou juste mettre un petit caillou, mais vous allez tracer, moi je vais tracer là un trait. Là maintenant je vais attendre 10 minutes. On imagine que 10 minutes se sont passées. Je vais regarder ce qui se passe et je vais découvrir un autre trait. Voilà, je fais un petit point. C'est l'ombre portée du soleil, c'est l'ombre de l'épingle portée par le soleil. Comment savoir où est le nord? À partir du moment où vous avez vos 2 petits traits, vous allez, moi je vais utiliser le grand-père, vous allez tourner le dos à votre repère. Là, le grand-père tourne le dos à l'épingle. Vous voyez, là, j'ai son visage.
et il va mettre chacun de ses talons contre le petit repère qui est derrière lui. Là, tout en face, devant lui, il aura le nord. Derrière lui, il aura le sud. À sa droite, il aura l'est. Et à sa gauche, il aura l'ouest. Si un jour vous vous perdez, vous avez toujours cette solution-là. On plante un bâton, on regarde quelle est la direction du soleil sur l'ombre portée du bâton, on pose un caillou, on attend 10 minutes, un quart d'heure, on regarde quelle est l'ombre portée par le soleil, et en fait c'est ce trait qui relie les deux marques va de l'ouest à l'est. Là se lève le soleil, là il se couche, c'est-à-dire qu'il disparaît, vous savez bien qu'il ne se lève pas pour de vrai, il ne se couche pas pour de vrai. Et là on a le nord et le sud. Ça veut dire que si le grand-père là il marche tout droit, eh ben il arrivera au pôle nord. Et s'il se retourne et qu'il décide de suivre la direction du sud, eh bien s'il continue à marcher pendant des jours, des semaines et des mois, il arrivera au pôle sud, quoi qu'il arrive. À plus tard les enfants!